Et coucou tout le monde et bienvenue aux Trashers, lurkers, lurkeuses, gamers et gameuses en tout genre. Ici Angel Death au rapport pour la chaîne YouTube La Passion Taku. Et coucou Kurumi. Comme d'habitude, première question. Est-ce que le son qui passe en ce moment est trop fort ou pas assez fort? Avant de commencer ce projet manga où je vous parle de la licence Clamp, deuxième partie. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire bonjour à YouTube car cette vidéo sera en replay intégral sur YouTube pour ceux qui le veulent. La musique est un peu forte. Ok. Et là c'est mieux. Coucou YouTube. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas ma petite chaîne YouTube, n'hésitez pas à le rejoindre. J'ai mal tapé. Je suis nul. N'hésitez pas à le rejoindre. Voici le petit lien. Je ferai de temps en temps de petites vidéos exclusives où je parlerai de conventions. D'ailleurs, en parlant de conventions, avant que je vous parle de ce projet manga Clamp, deuxième partie, je vais vous parler d'une convention. Pas n'importe quelle convention, puisque la semaine prochaine, ce samedi et dimanche, je serai disponible et présent à Luxexpo, ce samedi et dimanche, à Japan Manga Wave, où l'association Passion Japon France sera disponible sur stand, sur scène, pendant les 2 jours. Il va y avoir des invités de malades. Sérieusement, si vous pouvez faire une convention, faites celle-là. Parce qu'il va y avoir, tenez-vous bien, des dédicaces, des concerts de Dragon Ball. Notamment un de Dragon Ball. Je dis juste ça. Mais bon, là n'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle d'une certaine licence. Je vous parle du projet manga Clamp, deuxième partie. Bienvenue à tous ceux qui sont présents, car c'est parti. Et qui dit Clamp dit peut-être musique de Clamp. Alors, je vais mettre les petits OST de Clamp. Et on va commencer par le commencement. Donc, bienvenue dans cet épisode 2 du projet manga où je vous parle de la licence Clamp. Avant de commencer, je précise pourquoi je ne mets pas de trailer des mangas, que je vais vous parler tout simplement. Parce que c'est pas trop autorisé sur Twitch, en tout cas je crois. Ensuite, à savoir que tous les projets de manga que je vous présente sont disponibles en replay sur ma chaîne YouTube, pour ceux et celles qui souhaiteraient. Voilà, maintenant vous avez le petit lien qui est disponible sur le chat, n'hésitez pas une seule seconde. Mais là, vous allez me dire, mais pourquoi je vous parle de Clamp? Alors, pour expliquer un peu Clamp, il faut un peu voir ce que c'est un peu le crossover. En fait, le crossover, c'est un peu le coulis de caramel de ta glace à la vanille. Car en fait, l'univers Clamp, selon chacun de leurs mangas, n'est pas unique et linéaire. Par exemple, dans le tome 1 de XXX Holic, Yuko explique à Watanoki que le monde ne se limite pas à ce qu'il voit et ce qu'il ressent, mais qu'il est multiple, et rien n'empêche les voyages, qui est le thème principal, par exemple, de Tsubasa Reservoir Chronicle, où on va retrouver Shaolin, Sakura, mais dans une autre dimension, suite à un rituel magique déclenché par erreur. Les souvenirs de Sakura vont être dispersés dans ces différents mondes, que Shaolin va accepter de parcourir pour les retrouver. Pour ce faire, il va trouver Yuko, la sorcière des dimensions. Plusieurs scènes d'ailleurs se déroulent dans un monde parallèle dans Tsubasa et dans XXX Holic, via 2 créatures, les Mokona, qu'on va retrouver dans différents univers, qui ont été d'ailleurs fabriqués par Yuko et un autre magicien, Clolide, qui est le créateur des cartes de Sakura, chasseuse de cartes. Les héros de Tsubasa, dans leur périple, voyageront dans de nombreux mondes, bourrés de références aux autres mangas. De même que dans Chobits, les personnages se retrouvent dans un bar appelé Ducalion, qui est le titre d'un autre auteur de leur manga de Clamp. La liste des références est trop longue à faire, mais plus on lit, plus on va découvrir de nouvelles références. Voilà donc où je voulais en venir. Imaginez
Un monde rempli de possibilités, tel que je viens de vous le dire, avec des personnages hauts en couleur, des dessins superbes, des animations à tuer, et vous obtenez le studio Clamp. Et donc, je termine ma petite cigarette. Et donc, voici la deuxième partie du projet manga où je vous parle de l'univers Clamp. Bienvenue à tous et à toutes à la chaîne Twitch La Passion Otaku. J'espère que ce style de projet vous plaît. Moi en tout cas, j'adore ça. Je vais essayer, j'ai bien dit essayer, de vous les faire plus souvent. Dites-vous bien, c'est très compliqué car là, ce projet manga Clamp deuxième partie a été fait intégralement par moi-même. Il faut que je trouve les scénarios, des images que je peux utiliser sur Twitch ou via sur YouTube. Je ne peux pas mettre de trailer, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Maintenant, je vais vous mettre les premières images. Alors, hop. Et le premier n'est autre, je regarde juste si ça se met en automatique, oui c'est bien le cas. Celui que j'aime, c'est un one-shot. Cette œuvre unique des Clamp va relater des histoires d'amour de plusieurs jeunes filles, chacune différente pour chaque histoire. Elles abordent tous les thèmes en rapport avec ce sentiment. Au total, il y a 12 histoires indépendantes qu'on va appeler scènes par le studio Clamp. Et chacune d'entre elles est suivie par un commentaire. Alors, j'ai pas vraiment de notes ni d'avis par rapport à celui-là, parce que tout simplement je ne le connaissais pas. Je ne sais même pas s'il est sorti en France. Tu crois l'avoir vu, Kurumi? Ok. Là, je ne peux pas vous en dire plus par rapport à celui-là. Désolé s'il y a peu d'images, mais très compliqué de trouver des images par rapport à ce manga-là. Alors, juste avant de faire le deuxième, je vais boire un petit coup. D'ailleurs, ceux qui sont présents, n'hésitez pas à aller prendre votre petite boisson, le café, le thé, ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, c'est en mode coca. Et donc, on va passer au deuxième manga. Hop, je vérifie d'ailleurs que ça se met en automatique, on ne sait jamais. Alors, tu te mets en automatique, tu te mets pas en automatique. C'est bon. Le deuxième manga, il s'appelle Wish. Pour l'instant, il y a 4 tomes. Synopsis. Ambre est l'ange le plus pur du royaume céleste. Un jour, alors qu'elle est descendue sur Terre, elle se fait attaquer par un corbeau, mais est sauvée par le chirurgien Shuichiro, très matérialiste. Ambre, se sentant redevable, insiste pour le remercier en voulant exaucer l'un de ses vœux. Mais celui-ci n'a besoin de rien. C'est alors que l'ange, voyant que Shuichiro ne demande rien, prend la décision de s'installer chez lui sous la forme d'un petit angelot. Pourtant Ambre n'est pas sur Terre par hasard. Là encore, c'est un des mangas que je n'ai pas vu, donc je ne pourrais pas vous donner de notes, ni de vous donner un avis, en tout cas personnel. Mais en tout cas, les dessins ont l'air assez bien faits. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à celui-là. Là encore, ça a été assez compliqué de trouver des images, comment je pourrais dire ça, qui soient pas trop, je me fasse pas trop taper sur les doigts par Twitch et YouTube. Donc, pour ça, je vous ai mis ça. Mais en tout cas, franchement, les dessins, ça se voit que ça a été fait par Clamp. Par rapport aux dessins qu'on en voit déjà, on peut s'attendre à quelque chose de assez pas mal. Après, il faut en voir plus, avoir l'animé ou le scan ou le livre dans les mains. D'ailleurs, petit message à ceux qui aiment le scan, le manga en scan. Si vous aimez bien ce manga, n'hésitez surtout pas à l'acheter, car ça permet aux auteurs et autrices de ces œuvres de tout simplement
pouvoir perdurer, pouvoir mettre une suite à ces œuvres-là. C'est le petit message que je me permets de vous donner. Et on va passer au troisième manga de l'univers Clamp. J'attends juste qu'on retourne la base. Pourquoi tu te mets en automatique? Hop. Et le troisième, je pense que j'ai pas besoin de le présenter celui-là, Card Captor Sakura. Alors, il existe 12 tomes. Il existe aussi en coffret DVD et a même son jeu de société. Le synopsis, Kinomoto Sakura est une petite fille de 10 ans, vivant seule avec son père et son frère aîné, Toya, ou Thomas dans la version française. Sa mère étant morte quand elle était petite, chacun doit aider aux tâches ménagères à tour de rôle dans la famille. Un jour, alors qu'elle est seule à la maison, Sakura s'y attelle, mais est dérangée par un étrange bruit venant du sous-sol, où son père entrepose des livres. Elle découvre un étrange grimoire scellé, et sans vraiment s'en rendre compte, Sakura provoque l'ouverture et un vent violent s'en dégage avant qu'apparaisse une étrange créature. Ce lionceau ailé, miniature, est Kuroberos, le gardien des cartes de Clos. Cependant, à cause de Sakura, toutes les cartes sont échappées, laissant le duo dans l'embarras. Ces cartes sont dangereuses. Il faudra toutes les capturer avant qu'elles ne blessent personne. Sakura devient alors la carte Captor, la chasseuse de cartes, et est chargée de toutes les retrouver. Peu à peu, excusez-moi, j'ai ma voix qui part en live, de nombreux obstacles se dresseront devant elle, et un rival apparaîtra. Li Shaoland, un descendant de Chloride, le créateur des cartes de Clos, qui se désigne comme leur propriétaire légitime. J'ai les cartes de Clos et la baguette de Sakura saison 2. Effectivement, on va en parler après la petite saison 2. Mais avant, je vais vous donner mon avis par rapport à ce que j'en ai vu. Tout simplement incroyable. Cela a marqué des générations et l'enfance de plusieurs. Un anime mignon et amusant, plein de magie, d'enseignement, d'amitié, de comédie et d'excitation. Tous les personnages sont captivants. La musique est percutante. La maturation des personnages, la romance est légère et bien construite. L'histoire de chaque épisode, etc. Je le recommande. Je pourrais vous en parler pendant des heures, que ce soit la version française ou même la VSTFR. C'est du banger absolu. Des graphismes énormes, à savoir qu'il existe d'ailleurs plusieurs films, et qu'il existe une suite à ce manga génial. Vous l'aurez compris, ce manga, je ne peux lui donner, et aussi un remake effectivement, qu'un 14 sur 10. Oui, ce manga, vous l'aurez compris pour moi, est le premier manga de Clamp à ne surtout pas louper. À savoir que entre 2016 et 2023 sort la suite qui se nomme Card Captor Sakura Claire Card. Je vais vous mettre le nom parce que je pense que je l'ai un peu mal prononcé. Voilà la suite de ce manga. Franchement, n'hésitez surtout pas. C'est un manga qui est génialissime. Rien que vous en parlez maintenant, là c'est quelques images. Ça ne représente en rien ce manga. J'adorerais pouvoir vous mettre des trailers de ce manga, des vidéos de ce manga tellement il est génial. C'est un manga qui est tellement génial que je l'ai maté une fois en intégrale avec les films en français et une fois en intégrale en VOSTFR et que je serai capable encore maintenant de me le remater entièrement. Il est sublime. Sérieusement, s'il y a un manga que franchement il vaut le coup, c'est celui-là. Le manga qui fait aimer Clamp. Oh, il n'y a pas que celui-là. Il n'y a pas que celui-là. Par contre, tu vois, je ne savais pas qu'un jeu de société
a été fait par rapport à Sakura chasseuse de cartes. Voilà, le 3e manga a été fait. On va donc passer au 4e manga. Le 4e se nomme Trèfle. 4 tomes, et cette série est malheureusement stoppée et n'a pas été achevée. Alors pourquoi? Ça je voudrais bien savoir, parce que malheureusement c'est un manga que j'ai aucune nouvelle par rapport à ça. Le synopsis par contre que j'ai réussi à vous trouver. Kazuhiko Ryu, ancien militaire qui a quitté le service pour des raisons de discipline, est rappelé par le général Ko. Elle lui demande d'escorter Su, une jeune fille, vers un endroit que elle seule connaît. Mais il se retrouve au milieu d'une lutte entre plusieurs pays qui veulent s'emparer du mystérieux pouvoir de Su. Avis que j'ai trouvé sur internet. Je précise bien que j'ai trouvé sur internet. De tous les ouvrages de Clamp, Trèfle est probablement l'œuvre de science-fiction la plus audacieuse, servie par une esthétique à la croisée des chemins entre l'art déco et le cyberpunk. Ce récit se compose comme un véritable poème et vous ouvrira les portes d'un univers méconnu du célèbre studio Clamp. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un manga que je connais. Apparemment, il n'a pas été achevé. Donc, à voir. En tout cas, les dessins ont l'air superbes. Et de toute façon, Clamp nous a jamais déçus par ses dessins. Et ça, c'était le 4e manga. J'attends qu'on retourne à la base, comme ça je récupère un peu ma voix tranquillement. Et pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez déjà des mangas que je vous présente par rapport au projet manga. Je vous parle de la licence Clamp, 2e partie. Et pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Je fais pas mal de jeux vidéo en ce moment. Pokémon Uranium, Shadow Hearth, la suite de Shadow Hearth que j'ai plus en tête. Et je vais faire bientôt Shin Megami Tensei Obscure, qui va être un banger absolu. Et bien d'autres jeux vont être présentés sur cette chaîne Twitch. Celui-ci me plaît bien. Ouais, je pense que c'est ça que tu veux. Ah, puis même, tu vois certains dessins qui... On dirait Sakura, tu vois, par exemple celui-là, là. On dirait Sakura avec les ailes. Tellement. Tu m'étonnes. Allez. Hop. On passe au 5e. Un petit ovni qui s'appelle Celui que j'aime ou J'aime ce que j'aime. Je sais pas. C'est un des deux. Le synopsis. Apparemment, ça serait J'aime ce que j'aime. J'aime ce que j'aime décrit le quotidien de Hinata Asahi. Une jeune lycéenne pleine d'ingénuité et de candeur qui ne connaît rien aux choses de l'amour et de la vie, aux grandes dames de ses meilleurs amis, Toko et Emi. Un jour, un professeur de sciences intérimaire, M. Asso, arrive au lycée. Ce dernier est également le nouveau voisin de Hinata, avec laquelle il va peu à peu établir une relation d'amitié. Une conscience curieuse qui soulève au fil de l'intrigue bien des questions. Quelles sont au fond les vraies intentions du beau professeur? Alors, j'ai réussi à trouver vite fait le scan de ce manga en anglais et grâce à ça, je vais pouvoir vous donner un avis. Alors, au début, j'ai eu un peu peur parce que j'ai cru que le sujet de ce manga était la relation amoureuse entre une étudiante et son prof. Finalement, c'est une vraie relation d'amitié. Ouf! Pour ce qui est de la qualité, il faut savoir que les 4 femmes mangaka qui se cachent derrière le pseudo Clamp ont fait des bons et des mauvais mangas. J'aime ce que j'aime est clairement dans la seconde catégorie.
Tout d'abord, le début de l'histoire n'est pas crédible. On nous présente une étudiante dont le père est riche, mais qui va vivre seule. Je suis pas un millionnaire japonais, mais il me semble que mettre sa fille seule dans une maison ne me paraîtrait pas comme une bonne idée. Surtout qu'elle semble être habituée au kidnapping, si on se fie à ce que disent ses deux amis. En même temps, Hinata est un personnage... Waouh, j'ai ma voix vraiment qui part. Excusez-moi. Hinata est un personnage vraiment très énervant, tellement elle est naïve, alors que le père veut peut-être s'en débarrasser. On essaie de la rendre attachante, mais on ne fait qu'énerver le lecteur devant son caractère trop gentil. Ma note, à cause de ça et de ce que j'en ai lu, est 3 sur 5, 3,5 sur 5 sur 10. Malgré des dessins de qualité, mais un scénario vraiment trop bof. Le premier manga de Clamp que je n'arrive pas à m'attacher, incroyable mais vrai. Je vous laisse regarder encore une fois les petites images, vu que j'en ai pas trouvé beaucoup. Et encore heureux que j'ai réussi à trouver en anglais pour me faire une idée de ce manga, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Et nous allons donc passer au 6e. Ai-je besoin de présenter Angélique Layer, qui est sorti entre 1999 et 2001. Misaki Suzuhara, jeune collégienne de 13 ans, découvre avec émerveillement les Angélique Layer, ces petites poupées appelées anges. Une pépite, effectivement, que l'on va développer soi-même et qui sont destinées à mener des combats épiques lors de tournois très populaires, retransmis sur écran géant. Reliés à l'esprit de leur créateur, les anges obéissent à la pensée et reflètent la force mentale de leur propriétaire. Rapidement, grâce à sa motivation et à son sens de l'observation, Misaki apprend de nouvelles techniques de combat à son ange, Lumina, et se distingue dans le petit monde des Angélique Layer. Son entraîneur autoproclamé, un personnage enjoué et mystérieux du nom de Ichan, suivra les progrès de sa petite protégée avec un intérêt grandissant. Mon avis. Alors, peut-être que ça va pas plaire à certains par rapport à mon avis. C'est possible, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur Twitch ou sur YouTube ce que vous en pensez des avis que je donne. Ce n'est pas un manga avec un sujet très original, mais j'ai bien aimé. L'histoire est plutôt captivante et j'ai bien aimé voir les combats des poupées, bien que ce soit très répétitif et qu'on sait qui gagne. Les personnages sont attachants, bien qu'ils soient un peu stéréotypés. J'aime bien aussi le scientifique, malgré qu'il soit un peu bizarre, qui apparaît et disparaît à la vitesse de la lumière. Il est très rigolo et apporte beaucoup d'humour dans ce récit. Dans l'ensemble, c'est plutôt un bon manga, même si Clamp nous a sorti de meilleurs mangas que celui-là. Si je devais lui donner une note, ça serait un 6 sur 10. Voilà ce que moi j'en pense de ce manga. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, que ce soit sur Twitch et YouTube. Et d'ailleurs pour YouTube, n'hésitez pas à mettre la petite cloche de notification, le petit pouce bleu si vous avez aimé, ce serait très gentil de votre part. Nous allons donc passer au 7e manga. Et celui-là, peut-être un peu bizarre. Vous allez voir pourquoi.
Lawful Drug. Alors, je sais pas du tout si j'ai bien prononcé. C'est possible que j'ai mal prononcé. Riku et Kazahaya travaillent pour Kakei, qui tient une pharmacie le jour. Mais quand vient la nuit, les deux jeunes hommes de 17 ans se voient attribuer des missions relevant toutes du domaine du surnaturel. Alors que Kikuo fuit son propre passé, Kazahaya s'acharne à chercher une mystérieuse personne. La musique est trop forte. Merci de m'avoir prévenu, ma petite Kurumi. J'en étais où? Alors, je regarde juste la musique, parce que je sais qu'il y en a certaines qui vont loin. Là, c'est bon, Kurumi, pour toi? Oui, ok, merci du renseignement. Alors que Kikuo fuit son passé, Kazahaya s'acharne à chercher une mystérieuse personne. À première vue, ils n'ont rien en commun. Pourtant, ils étaient faits pour se rencontrer. Alors, j'ai l'avis d'une amie à moi, car ce n'est pas un manga que je pourrais lire. Et vous allez comprendre pourquoi. Car en fait, il s'agit en fait d'une sorte de version semi-yaoi de Ici Colique. L'histoire est divisée en nombreux petits chapitres où nos deux protagonistes vont donc chercher un objet. Surnaturel, bien sûr. Bien sûr, on y retrouve toute donc cette ambiance chère au clan et chère à leurs fans. Très onirique, le tout appuyé par un dessin toujours très juste. Mais voilà le drame. À la fin du 3e et dernier tome, ça fait grincer les dents. Pourquoi ? À cause, tout simplement, à cause de sa suite. Drug et Drop. D'ailleurs que chez Kazé. Car c'était plus pratique de faire n'importe quoi. Étant elle aussi en pause, on ne peut s'empêcher de finir la série avec un goût amer en bouche. C'est triste, car cette série avait un potentiel énorme, en partie exploité dans Excessive Colique, mais dont la majeure partie restera perdue, du moins pour l'instant. Espérons que Drug et Drop reprennent. A savoir d'ailleurs aussi qu'il existe une suite de ce manga sorti en 2011, nommé Drug and Drop, comme je viens de vous le dire. Voilà, ça c'est l'avis d'une amie à moi qui a lu ce manga. Est-il juste? Est-il faux? Je ne pourrais pas vous le dire. Je ne connais rien de ce manga. Et je vous avoue, quand j'ai lu le titre de sa suite, Drug and Drop, je me suis dit, est-ce que ça va parler de ce que je pense? Et je sais pas. Et je veux pas savoir. Car comme elle m'a dit que c'était un semi-yaoi, excusez-moi du peu, ça ne m'intéresse pas. Nous passons donc au 8e manga. Ah, bien entendu, sachez que certains existent en scan, livre et anime. Et on parle, bien entendu, de Chobits. Sorti entre 2001 et 2002. Oui! Ah, j'étais sûr que celui-là tu pouvais. Hideki, je vous lis le synopsis bien entendu. Hideki Motsusuwa, un jeune ronin de 18 ans, refusé à la grande université de Tokyo, Todai, comme dans Lovina d'ailleurs, celui-ci décide de quitter sa campagne natale. Une fois arrivé à Tokyo, celui-ci découvre la nouvelle mode des persocons. Ce sont des ordinateurs très sophistiqués sous forme humaine, très majoritairement féminine. Hideki aimerait bien s'en procurer un, mais ils sont beaucoup trop coûteux. Il se lance donc à la recherche d'un appartement où il passera son année. Fera la rencontre alors de la propriétaire de l'immeuble et d'un étudiant, Shimbo, ainsi que son persocon portable Sumono. En rentrant de course, il voit alors un persocon, la poupée,
jetée parmi les poubelles. Quelle chance! Et la ramène chez lui. Oups, mon clavier se bloque. Une fois mise en route, Hideki et Shimbo se rendent alors compte qu'elle n'est pas une personne ordinaire, car elle n'a pas d'OS, qui est en fait le système d'exploitation. Shimbo conseille donc à Hideki d'aller voir Koku Bonji Minoru, un jeune crack en informatique et qui possède beaucoup de Persocon. Là-bas, on va découvrir que son Persocon, qui ne sait dire que Shi, est peut-être une Shobits, une édition spéciale de Persocon qui peuvent ressentir des sentiments. Il apprend que Shi, le nom qu'il va lui donner d'ailleurs, possède un soft d'apprentissage et qui va devoir tout l'éduquer. Alors, l'avis que j'ai. Alors, pour ce que j'en ai lu, environ 6 livres. J'ai adoré, surtout Shi, la petite ordinateur de forme humaine. J'ai très hâte de lire la suite. Ma note par rapport à ce que j'en ai lu, 7 sur 10. A savoir qu'il existe en version animée et que je n'ai pas encore regardé l'animé. Voir si l'animé est mieux fait que le livre, c'est possible. Mais en tout cas, les dessins sont vraiment bien faits et l'histoire pour l'instant, il faut que j'achète la suite, est vraiment très intéressante. Donc à voir ce que ça va donner plus tard, à voir si l'animé est mieux fait que le livre, je ne peux pas vous dire. À vous de vous en faire votre propre idée, bien entendu. J'espère juste que ça va pas aller trop dans le sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? Que la Shi, la Persocon, va devenir un mytho être humain et que comme par hasard il va devenir amoureux d'elle, nanana. J'espère juste que ça va pas aller trop dans ça parce que c'est pas trop le style de manga que je pourrais aimer. Attention, je dis pas que c'est mauvais ce style d'histoire, je dis juste que c'est pas le style que moi je peux lire. Voilà. Ça, c'était le 8e, on passe donc au 9e manga. Il s'appelle Morikuri. Alors c'est un court one-shot de 15 pages. Synopsis. Morikuri raconte l'histoire d'un cochon populaire, d'un Père Noël pervers et de sa copine étudiante, de gentils aliens et bien d'autres. Il n'y a pas vraiment de lien entre les différents récits de ce tome. C'est un condensé en fait de gags fait par Clamp, tout simplement. Donc, vous vous doutez bien que malheureusement je l'ai pas. J'adorerais avoir ce manga dans les mains, ce qui n'est pas le cas. Donc, je n'ai ni avis ni note de ce manga. En tout cas, les dessins ont l'air vraiment bien faits. Ça peut être assez cool. Le suivant. Remets-toi sur la première page. Ce banger absolu, sorti entre 2003 et 2009. Tsubasa Reservoir Chronicle. 28 tomes. Synopsis. Avant déjà, bien sûr, il est juste en scan, en livre, en animé, en film. Donc le synopsis. Shaolan et Sakura sont amis d'enfance et tous deux originaires du pays de Clo. Shaolan, fils adoptif d'archéologue, fait des fouilles dans les ruines du royaume, alors que Sakura, princesse et sœur du roi, attend sagement son retour. Mais lorsqu'elle s'approche suite à un son qui l'envoûte, elle semble inspirée par un sceau. Shaolan tente désespérément de la retenir, mais des ailes se forment dans le dos de la jeune fille et se brisent. Les plumes s'envolent et se dispersent. La princesse, quant à elle, sombre dans une sorte de coma.
Yukito apprend à Sholan que les plumes n'étaient autres que les souvenirs de la jeune fille et qu'il devait à tout prix les retrouver, sinon Sakura risquerait de mourir. Il envoie alors les deux adolescents auprès d'une certaine sorcière de dimension qui leur permettrait de parcourir les mondes à la recherche des souvenirs perdus, mais en échange, Sholan doit payer un très lourd tribut. Il accepte alors malgré tout, et le voilà parti en compagnie de deux individus. Faille, un magicien du pays des sels, qui fait ce pays, d'ailleurs entre parenthèses, lui aussi il a un manga rien qu'à lui, et Kurogane, un ninja envoyé par la princesse Tomoyo, qui lui veut rentrer chez lui. Et lui aussi, Kurogane a son propre manga, entre parenthèses, ainsi que Mokona, Modoki, qui lui permet de passer d'un monde de mondes en monde, c'est les petits boules de poils. Mais aussi de joindre la sorcière en cas de problème. Ainsi se mettent tous en quête des plumes de la princesse qui renferme un bien grand pouvoir. Alors, avant de donner mon avis, je vais juste descendre un tout petit peu le son. Il y en a certaines des musiques qui sont un peu fortes. Alors, mon avis sur ce manga. Déjà, il est génial. Mon avis, c'est un des plus beaux mangas faits par Clamp. Un banger absolu. Scénario, dessin, tout est nickel. Que ce soit le manga papier, le manga DVD qui est waouh, une dinguerie, une tuerie absolue. Sérieux, ce manga est tellement génial que rien d'en parler, ça me donne envie de le regarder. Ça me donne des frissons, pour vous dire. Encore une fois, ma note est sans appel, du 15 sur 10. Voilà, le deuxième manga de Clamp à ne surtout pas louper. Avec Sakura qui fait partie des meilleurs, pareil. À savoir d'ailleurs que entre 2014 et 2016, sort la suite qui se nomme, là je vais copier-coller parce que, au secours le nom, et voici Tsubasa World Chronicle Nirai Kanai N, que j'ai très hâte d'avoir entre les mains. Je vous le dis tout de suite. Et ça, c'était le 10e manga. Nous allons donc passer au 11e manga, les amis. Mais ne voit-il pas XXX Colic, sorti entre 2003 et 2011, en livre, 19 tomes. Le synopsis. Kimihiro Watanuki, lycéen à 6 heures, a depuis toujours la capacité de voir les esprits, ce qui le dérange beaucoup, du fait que ceux-ci ne le lâchent pas d'une semelle. Il est constamment harcelé, bousculé, presque englouti par des ectoplasmes plus horrifiants et souhaite, par n'importe quel moyen, se débarrasser de ce lion encombrant. Un jour où il était de nouveau harcelé, il découvre une petite maison étrange et sans qu'il ne puisse rien faire se dirige à l'intérieur. Là, il découvre une jeune femme qui dit s'appeler Yuko Ishihara. Il affirme pouvoir réaliser les vœux. Cependant, il lui faut payer un prix équivalent. C'est comme cela qu'il se retrouve à travailler pour elle dans sa boutique, comme bonne à tout faire. Pendant qu'il travaillera pour elle, il verra bon nombre de choses plus étranges les unes que les autres, ainsi que la façon de travailler un peu particulière de sa patronne. Il tirera ainsi plusieurs leçons qui l'aideront à surmonter ses propres problèmes et approfondira ainsi ses relations avec ses amis, Konobi Iwawari, une jeune fille dont il est amoureux, et Domoki Shizuka, un jeune garçon taciturne qu'il dit ne pas supporter mais qu'il apprécie un minimum. Alors, mon avis, on dirait un peu la fille des enfers. Effectivement, il y a un peu de ses traits dedans. Le manga nous transporte donc, on en vient. Le manga nous transporte donc dans le monde actuel.
Mais celui-ci est entouré par des emojis occultes, dont une grande partie, majorité, voire toutes, issues du folklore japonais. Pour tout féru de la culture nippone, qui respecte vraiment ce manga, c'est une véritable mine d'informations et d'anecdotes en tout genre sur les traditions de ce pays qui me fascine tant. Je me suis naturellement assez vite perdu dans toutes les scènes de mystérieuses occultes de ce manga, mais qui nous embarque dedans. Mais à défaut de ne pas vraiment avoir de réellement fondement logique, les dénouements liés à l'histoire avaient un sens profond tout à fait remarquable. Car du tome 1 au tome 19 du cycle holique, ça va nous proposer un rythme alliant des mini-aventures et de grands arcs, tout cela toujours dans la thématique de l'occulte. Moi qui suis fan absolu du folklore japonais, ou même de la culture japonaise, ou même de la licence Clamp, je n'ai pu que apprécier cette œuvre magistrale. Ma note est sans appel, 12 sur 10. Et oui, voici le 3e manga à ne pas louper de la licence Clamp. A savoir que en 2013 sort XXX Holic Ray, qui est sa suite ou un reboot, aucune idée. Mais en tout cas, si c'est la suite, alors ça risque fort d'être du bon. Et j'espère sérieusement que c'est sa suite parce que je l'attends avec une réelle impatience. D'ailleurs, cette sorcière des dimensions, on va la retrouver dans beaucoup d'autres mangas. Et ça, vous l'avez compris. Et bien entendu, il y a un film en collaboration entre Tsubasa et Sissi Collie, parce que les deux univers sont vraiment collés serrés. Et d'autres mangas, bien entendu. Le 11e manga étant fait, on passe au 12e. Sorti entre 2007 et 2011, voici que sort Kubato en 6 tomes. Le synopsis. Kubato explore le monde des humains avec son chien, le Ryogi, je sais pas si je prononce bien. Personne ne sait d'où ils viennent, ni ce qu'ils font ici. La seule chose que l'on sait, c'est que Kubato a pour objectif de trouver une bouteille spéciale qu'elle remplira de sentiments blessés. Pour gagner la bouteille, elle devra s'adapter au monde des humains, ce qui n'est pas gagné, vu l'insouciance et la naïveté de la jeune fille. Mon avis. Alors, de ce que j'en ai lu, qu'on se comprenne bien, les dessins sont trop beaux. L'histoire est super réaliste. Une héroïne super mimi, les persos super attachants, mais si ça sombre dans le noir, ça va faire du Tsubasa Chronicle version 2. En plus, on est super content de revoir les héros de Tsubasa dedans, et oui, car oui, ils apparaissent dedans. Enfin voilà. C'est une œuvre génialissime, et pour l'instant, je lui donne un bon 7 sur 10. J'espère juste que ça va pas donner dans le Tsubasa Chronicle version 2, mais en moins bien. C'est juste ça que j'en espère, en attendant d'avoir la suite de cette œuvre dans les mains. Et vous verrez, pour ceux qui liraient cette œuvre, il y a pas mal de personnages qu'on s'est dit, mais tiens, je les ai déjà vus quelque part, ceux-là. Et j'avoue, ah oui, mais totalement. J'attends qu'on aille sur la première image et on passe au prochain manga. Et enfin, nous arrivons au 13e manga. Et oui, nous voici arrivés au dernier.
J'espère que vous aurez aimé ce projet manga. Je vous parle de la licence Clamp, deuxième partie. Pour ceux et celles, je vous mets pause, qui souhaiteraient voir la première partie, mais qu'elle n'est pas disponible en replay sur mais qui n'est pas disponible sur Twitch, elle est disponible en replay sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à le rejoindre. Le petit pouce bleu, s'abonner en plus c'est gratuit, donc n'hésitez pas une seule seconde, ça me ferait extrêmement plaisir. J'essaye de vous faire des vidéos divertissantes et un peu différentes de ce qu'on peut proposer sur Twitch et YouTube. De temps en temps, sur Twitch, je fais du jeu vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre. Le replay, bien entendu, sera disponible en intégrale sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas pour ceux qui voudraient aller la revoir. Et maintenant, on passe à qu'est ce manga. Sorti en 2010, ça s'appelle Get Set. Alors, à savoir qu'il est en 4 tomes en livre, mais en pause. Je mets un tout petit peu moins fort la musique. Le synopsis. Ce manga narre les aventures de Shikahito Takamoto, un jeune lycéen toyoïte banal, féru d'histoire, qui se rend pour la première fois dans la ville de Kyoto. Là-bas, lors d'une visite d'un temple, il pénètre par mégarde dans un kekai, une sorte de barrière spirituelle, et se retrouve face à 3 individus, Ana, Tachibana et Sakura, aux prises avec un démon. Tiens, Sakura. À la fin du combat, ces derniers, étonnés par cette intrusion dans le kekai, par un simple mortel, lui diront appartenir à l'Ura Shishiken du Hanamashi. Tachibana et Sakura essaieront en vain de lui effacer ses souvenirs, avant que la mystérieuse Ana n'attire avec elle Shikahito et l'embrasse. Loin d'un baiser d'amour, ce baiser est en fait un sort qui le lie inexorablement à la jeune Shikahito et à Ana. Poussé par cette force magique, Shikahito quitte Tokyo pour s'installer à Kyoto aux côtés des membres de Ura Shishiken. Là, il sera propulsé, bien contre sa volonté, dans le monde de l'occulte, où il finira par rencontrer des gens qui sont en réalité les réincarnations de fameux personnages historiques de l'époque Sengoku, donc du XVIe siècle, pour ceux qui ne savaient pas. Tous sont liés à un Oni, ou un démon, et sont à la recherche du Oni suprême, qui a appartenu au célèbre Nobunaga Oda. Quel est le rôle de Shikahito, qui semble être un simple humain dans cette histoire? Seule la mystérieuse Ana semble avoir la réponse. Alors, la chose à savoir, c'est que vu que Clamp n'ont jamais repris l'œuvre depuis 10 ans, celle-ci est considérée comme abandonnée désormais. Pas d'avis, car pas lu. Et voilà les amis, nous avons fait toute l'histoire de Clamp depuis son début jusqu'à sa fin. Il y a eu énormément de mangas dans lesquels je vous ai parlé. J'espère sérieusement que cela vous a plu. Aujourd'hui, c'est le seul stream que je pourrais faire de disponible cette semaine. Puisque, pourquoi donc, vous allez me dire, je vais vous le dire, vous le suite. Puisqu'en fait, la semaine prochaine, je serai dans une certaine convention. Convention que je vais vraiment adorer. J'ai nommé la Japan Manga Wave, qui sera ce samedi et dimanche à Luscon, au Luxembourg. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à y aller. Vous pourrez voir ce que représente l'association Passion Japon France. Venir même discuter avec moi pour ceux qui en ont envie. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Merci Kurumi encore d'avoir été présent. J'espère que ce petit live improvisé vous aura plu. Entre temps, dès que j'aurai le temps,
j'essaierai d'en refaire un autre de projet manga. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas une seule seconde à rejoindre la chaîne YouTube, à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour ceux qui veulent, j'ai beaucoup d'autres réseaux sociaux, je suis sur TikTok, Instagram, Discord, Twitch, YouTube, n'hésitez pas une seule seconde. Facebook aussi, Passion Japon France, n'hésitez pas à rejoindre pour ceux qui en ont envie. De toute façon, tous les liens sont disponibles normalement. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain stream. C'était Angel Death au rapport pour la chaîne YouTube et la chaîne Twitch La Passion Taku. On se dit bientôt pour un prochain stream. Ce sera sûrement sur la suite du jeu Shadow Hearts Convenant. Et entre-temps, un petit trésor apparaîtra, un certain Shin Megami Tensei Obscur. N'hésitez pas à rester pour le petit raid des copains. C'était Angel Death au rapport. Ciao ciao les amis et à bientôt. Et on va partir chez Pompi qui est en train de jouer à Exot. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à rejoindre sa chaîne. C'est un streamer de qualité que j'apprécie énormément. Allez, ciao ciao le loup. Je vous lance le raid et on se dit à la semaine prochaine. Mais, allez, viens. Et merci, mon passion. Comment tu vas, mon passion?